Aujourd'hui, je lance un message pour tous les êtres humains passionnés d'équidés, chevaux, poneys, mules et ânes, pour que tous ensemble, on se rappelle que les équidés sont des êtres vivants à part entière, sensibles, doués d'émotions. Ils ont des besoins vitaux spécifiques à leur espèce, mais ils ont également des besoins fondamentaux. Ils ont des limites émotionnelles, physiques, psychologiques et énergétiques. Ils ont des goûts qui sont propres à chaque individu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils apprécient, d'autres qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'apprécient pas. Ils ont des humeurs, ils ont des états d'être. Ils sont comme nous les êtres humains, on n'est pas toujours fixé à un endroit dans nos états intérieurs. Des fois on est dans un bon mood, des fois dans un moins bon mood, et ça fait un peu comme ça, comme des vagues. Eux, ils sont pareils, mâles ou femelles. Et puis surtout, ils ont une sensibilité qui est la leur, une personnalité innée qui est la leur. Et tout comme nous, ils enregistrent les mauvais souvenirs dans leur mémoire traumatique. Et donc, ils ont un système nerveux qui a besoin d'être régulé. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, mais pas comme un être humain égotique qui prend soin d'une mobilette ou qui dépoussière un objet sur sa cheminée, mais qui prend réellement soin de l'animal en le considérant et en écoutant vraiment les besoins de cet animal, la personnalité, les humeurs, le cycle, l'état de cet animal. Ok ? Sans faire de projection entre mon animal, mon équidé et moi, comment moi je crois les choses, comment moi je vis les choses, je ressens les choses. Ne pas projeter mes besoins sur mon animal, ne pas projeter mes limites sur mon animal. Mais écouter, apprendre à vraiment bien connaître cet animal, ce cheval, cet équidé, et à apprendre à vraiment écouter ses limites, les repérer. Écouter ses humeurs, écouter sa sensibilité, écouter finalement tout ce qu'il me raconte. Parce qu'en plus, quand on écoute, on se rend compte que les équidés nous enseignent énormément. Ils nous reflètent vraiment notre état intérieur pour que l'on puisse nous-mêmes conscientiser comment on se sent à l'intérieur et qu'on puisse cheminer vers l'apaisement et la guérison de nos propres blessures, croyances limitantes, dysfonctionnements. Alors aujourd'hui, je le déplore, nous sommes fin 2025 et les équidés sont encore trop consommés, comme on achète une mobilette, un scooter, qu'on le range au garage, dans un box bien rangé, au sec, avec sa petite couverture, on le lustre tous les jours, mais on ne répond pas à ses besoins. On confond le lien, la relation qu'on est censé avoir entre êtres vivants, donc on est censé être en relation avec nos équidés, avec le fait d'être propriétaire. Souvent, j'ai acheté mon cheval, les humains disent, j'ai acheté mon cheval donc il m'appartient, c'est ma chose, mon précieux. Tout comme on achète une maison, une mobilette, tout comme on achète un frigo ou, je sais pas moi, un objet de déco pour notre salon. On oublie qu'en fait, on n'est pas des propriétaires. Le cheval ne nous appartient pas, c'est un être vivant, il est libre, il fait partie du grand tout, mais nous en sommes le gardien ou la gardienne. Et c'est totalement différent. Ok ? Donc quand on est dans mon cheval, il m'appartient, on est dans l'ego. On veut posséder cette vie, cet animal. On veut avoir du pouvoir sur lui, qu'on en soit conscient ou pas. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien ou mal, mais je dis que c'est égotique. Ok ? C'est quelque chose qui ne vient pas du cœur. C'est notre ego surdimensionné qui veut posséder, qui veut avoir le contrôle sur. Alors que quand on est dans l'état d'esprit du gardien de l'animal, on ne s'en sent pas propriétaire. On sait que cet animal ne nous appartient pas. On a juste décidé de lui offrir un mode de vie, un environnement propice à ce qu'il puisse répondre à ses besoins et être bien dans sa peau et dans son corps et dans sa tête. Et on veille sur lui, on en prend soin, tout en le considérant, tout en étant à l'écoute de qui il est dans sa globalité. Donc, c'est deux postures intérieures qui sont très différentes. Être propriétaire de son animal et vouloir qu'il performe, qu'il soit utile et le revendre ou le jeter ou l'euthanasier dès lors qu'il me coûte plus qu'il me rapporte ou alors dès lors qu'il ne m'est plus utile ou qu'il ne performe plus. Ok ? Ça, c'est l'état d'esprit égotique de je possède, je contrôle. Très patriarcal comme état d'esprit. Et de l'autre côté, il y a l'état d'esprit du cœur
de l'âme qui dit « je suis la gardienne, le gardien ». Je veille sur cet animal tant que c'est OK pour cet animal d'être avec moi. Tant que c'est OK pour cet animal que j'en sois le gardien ou la gardienne. Dans le respect le plus grand, le plus profond de son être, de ses humeurs, de ses besoins, de sa sensibilité, de sa personnalité, de son identité, de tout ce qu'il représente en fait à part entière. Et je suis à l'écoute. Et je suis gardienne ou gardien de ce cheval, de cet équidé, non pas pour ses performances ou ce à quoi il ressemble physiquement ou ce qu'il me rapporte, non pas pour en faire un faire-valoir non plus, mais simplement parce que j'aime être en lien, en relation avec. J'aime écouter ce qu'il raconte, j'aime l'observer vivre, j'aime qu'il m'enseigne. Rien qu'en l'observant, rien qu'en passant du temps à ses côtés, j'apprends. Il me guide. Et en plus, à son contact, on peut co-réguler nos systèmes nerveux ensemble. Et simplement, eh bien, se nourrir de la richesse de ce lien, de cette relation qui s'approfondit jour après jour. Voilà, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Donc aujourd'hui, ce message, je vous le poste pour qu'on se rappelle tous ensemble que les équidés ne sont pas des choses, ils ne sont pas des objets que l'on peut consommer n'importe comment, de manière totalement inconsciente. Voilà, ils sont des êtres vivants avec qui, par contre, nous pouvons relationner de manière consciente. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment, vraiment magnifique. À bientôt. Bye bye.